Ainsi donc, Marthe, Marie et Lazare vivaient à Béthanie. Jésus était peu à peu entré dans l'intimité de cette famille. C'est là qu'il venait se reposer des fatigues de son ministère quand il était en Judée. C'est dans cette maison que Marthe s'activait pour le service, tandis que Marie restait immobile à l'écoute de Jésus. Et voilà que le malheur frappe cette famille, amie du Christ. D'abord, sous la forme de la maladie. Lazare est tombé gravement malade. Aussitôt, les deux sœurs envoient prévenir le maître pour qu'il fasse quelque chose, pour qu'il utilise sa puissance en faveur de ses amis. Sachons, comme elles, entretenir des relations suivies avec le Seigneur quand tout va bien, et aussi recourir à lui quand l'épreuve nous visite, comme en ce moment. Mais la prière des deux sœurs va-t-elle être exaucée? Eh bien, il ne semble pas. Au lieu de se mettre en route sur le champ, Jésus donne l'impression de ne pas se soucier du chagrin de Marthe et Marie. Ce n'est rien, ne vous affolez pas, tout cela arrive pour la gloire de Dieu. Et bien qu'il s'agisse de grands amis, Jésus reste encore 2 jours là où il se trouvait, paraissant se désintéresser de la triste nouvelle. Souvent, nos prières ressemblent à celles de ces deux sœurs. Dieu ne répond pas tout de suite, enfin pas toujours, et nous croyons et nous pensons et nous décrétons que c'est de l'indifférence, que nos prières sont inutiles, qu'elles ne changent rien au cours des choses. Dans notre impatience, nous voudrions bousculer les plans de Dieu parce qu'il ne pense pas comme nous. Et pourtant, si nous savions garder notre calme et notre confiance, nous nous verrions exaucés au-delà de nos désirs. Donc, après 2 jours d'attente, intolérables pour les deux sœurs, le Seigneur se met enfin en route. Mais cette fois, ce sont les disciples qui veulent retenir Jésus. Si tu traverses le Jourdain pour entrer en Judée, tu risques d'être lapidé par les Juifs. Nous nous reconnaissons également dans la réaction de ces disciples. Nos craintes, nos appréhensions, notre peur de l'inconnu nous font souvent différer notre marche en avant pour aller vers les périphéries. Mais quand on est confiné, c'est plus difficile. Ainsi donc, Jésus se met en route. C'est pour nous l'occasion de saluer au passage le courage de Thomas qui se déclare prêt à mourir avec son maître, une consolation passagère pour le Seigneur, surtout de la part de celui qui aura besoin de voir Jésus vivant pour croire qu'il est ressuscité. Bref, Jésus arrive enfin près de Béthanie, après avoir parcouru une 30aine de kilomètres. Les disciples avaient quelques raisons de trembler pour leur maître, car ils sont à moins de 3 kilomètres de Jérusalem. On vient dire à Marthe que Jésus est à l'entrée du village. Aussitôt, elle se précipite. Nous reconnaissons là son tempérament impulsif, tandis que Marie reste à la maison, conformément à son caractère plus calme. Mais Marthe nous étonne à son tour. Après une phrase de regret pour le retard fatal du maître, tout de suite sa foi se manifeste. Et finalement, elle nous transmet un bel exemple de prière. Seigneur, j'espérais obtenir telle grâce, telle faveur, il en a été autrement, mais je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera.
Puissions-nous faire une prière semblable chaque fois que nous croyons que Dieu a fait la sourde oreille à notre égard. Et c'est alors un beau dialogue qui s'instaure entre les deux amis. Marthe croit à la résurrection de la chair, et elle croit que Jésus, Fils de Dieu, est maître de la vie et de la mort. Demandons à Marthe d'affermir notre foi en la résurrection, surtout en celle qui nous donnera un corps glorieux comme celui du Christ après la victoire de Pâques. Quant à la sœur de Marthe, elle attend patiemment que Jésus lui fasse signe. Aucune précipitation chez elle, si ce n'est lorsque sa sœur lui dit « Le Maître est là et il t'appelle ». Alors oui, elle s'élance pour ne pas faire attendre son amie. Elle aussi regrette que Jésus ait tardé à venir, et la voilà qui se jette à ses pieds en pleurant. Et Jésus, qui jusqu'ici n'avait pas manifesté sa peine, frémit intérieurement, profondément ému. Il demande où se trouve la tombe et il pleure à son tour, comme un homme qui souffre. Et oui, Jésus a pleuré, comme chacun de nous, un jour ou l'autre, surtout en ce moment. Ce sont des larmes de douleur personnelle, mais aussi de compassion. Et tous les gens qui sont venus peuvent se rendre compte de la profondeur de l'amitié qui reliait Jésus à ses amis, tout en ne comprenant pas pourquoi celui-ci n'avait pas empêché cette mort. Mais le moment est venu d'agir. Jésus demande qu'on ôte la pierre qui retient Lazare captif depuis 4 jours. Il rend grâce à son Père. En effet, ce miracle, ce signe, affermira la foi des disciples. Et criant d'une voix forte, il ramène Lazare parmi les vivants de ce monde. Beaucoup crurent en lui, certes, mais ses ennemis, en apprenant le prodige, n'en conçoivent que plus de haine pour Jésus, et le grand prêtre déclare que cet homme doit mourir. Il en va de même pour la plupart des interventions divines, source de grâce pour les disciples, cause de rejet pour ceux qui refusent l'évidence. Puissions-nous, frères et sœurs, reconnaître la main de Dieu dans les événements et ne pas nous révolter lorsque nous ne comprenons pas. Puissions-nous aimer cette vie, la vraie, que Jésus est venu nous offrir en triomphant lui-même de la mort. Puissions-nous avoir en même temps la foi de Marthe et l'amour de Marie, sa sœur. Amen.